Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, le professeur David Kofi Aza est à nos côtés dans nos studios ce mercredi matin. Bonjour à vous. Bonjour. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes. Ce jour, vous aurez à nous édifier sur les rituels expiatoires. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut entendre par rituel ou procédé rituelique expiatoire? Déjà, l'expiation, c'est un rituel ou toute forme ou tout procédé rituelique qui permet d'effacer entre parenthèses, qu'on peut appeler un péché. Parce que, en fait, le péché même n'existe pas, il y a des comportements fautifs. Ce sont des rituels qui sont exécutés soit dans la douleur, soit par la purification. Donc, l'expiation, c'est une purification de l'être par la douleur ou forcément par quelque chose qui est un peu cher. Quand on dit pas la douleur, c'est pas forcément, c'est pas quoi? Oui. C'est pas forcément par la douleur physique. Ça peut être la douleur financière, ça peut être également la douleur matérielle. Voilà, donc vous aurez forcément à perdre quelque chose pour compenser un trou fautif que vous avez créé. Donc l'expiation déjà, c'est pour résumer, c'est une manière de demander pardon à la nature, mais en offrant quelque chose. Alors, lorsque vous on demande pardon à la nature, quels sont les actes qui sont commis et qui nécessitent une expiation? Ces actes-là ne sont pas universels. Je vais déjà partir de ce que nous avons ici en Afrique, principalement au Bénin, vers les autres régions. Premièrement, chez nous, déjà, l'adultère. L'adultère est considéré comme un acte qui doit être expié. Et il y a même des rituels spécifiques, on va revenir sur ça. Donc l'adultère de la femme est un acte à expier. En dehors de ça, nous avons également, par exemple, les pageux. C'est-à-dire que, et ça interpelle beaucoup de jeunes et beaucoup de chercheurs qui ne sont pas ou qui ne bénéficient pas du soutien d'un bon mentor. Parce que quand vous rentrez dans un couvent, par exemple, et que vous prêtez serment, vous êtes tenu de respecter ce serment-là. Parce qu'il y a des adjuvants qui sont utilisés qui précèdent le serment. Forcément, dans tous les couvents, dans tous les milieux initiatiques, il y a toujours des adjuvants qu'on vous fait boire, qu'on vous fait prendre et vous prêtez serment. Ce serment-là, si vous ne le respectez pas, c'est-à-dire que ce que vous avez dit pour vous-même et contre vous-même vous arrive au fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, quand vous rentrez dans un couvent ou dans un milieu initiatique et vous prêtez un serment, c'est que durant toute votre vie, vous êtes tenu de respecter ce serment. Même si vous avez coupé le pont avec ce milieu initiatique ou non, vous êtes tenu de le respecter. Et sinon, cela a d'énormes conséquences sur la vie de l'individu et ça détruit la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Sans qu'ils ne s'en rendent compte. Sans qu'ils ne s'en rendent compte. Que c'est le parjure qui est en train de détruire, au fait, leur vie. En dehors de ça, il y a les transgressions.
La transgression peut être familiale. Parce que vous savez, il y a des familles spécifiques en Afrique et surtout au Bénin qui disposent des totems. C'est-à-dire des totems au niveau de leur famille. C'est-à-dire qu'il y a des interdits au niveau de la famille. Quelques exemples, par exemple? Par exemple, je prends le clan, par exemple, des Ronsivi Dovon. Les Ronsivi Dovon, par exemple, ne doivent pas avoir... Et Naïm ne doit pas, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de domestique, il ne doit pas avoir, comment dirais-je, des amis qui vont... il ne doit pas héberger. Il doit héberger quelqu'un. Il doit héberger quelqu'un. Même pas pour un court séjour. Non, même pas pour un court séjour. Ça va leur attirer des ennuis sur beaucoup d'autres plans sans qu'ils ne s'en rendent compte. Mais si éventuellement c'était par exemple quelqu'un de la famille qui passait. Il peut venir et repartir, mais il ne va pas venir séjourner chez un Ronsi. Il va lui attirer des ennuis. Parce qu'il dit, dans Zimayondo, nous koklo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner les œufs du serpent à la poudre. À la poule. À la poule à couver. Lors de l'éclosion, il y aura problème. Donc, quand la personne reste chez eux et dure chez eux, il y a forcément des problèmes. Mais quand je prends par exemple le clan des Adjan, des Badjavi Souben, les Badjavi Souben disent nous à Djakabe Tunkwe, il suffit qu'ils aient seulement le chat chez eux comme animal domestique, ils vont commencer par vivre l'instabilité sous toutes ses formes. C'est naturel. Quand il est Badjavi Souben, il a un chat chez lui, où il habite une maison, une maison où il y a un chat dans la maison, il est foutu. Il aura tous les problèmes du monde. Mais il va peut-être penser que c'est la sorcellerie, ou c'est ci, ou c'est ça. Mais c'est faux. C'est juste l'animal là. C'est juste l'animal là qui est dans son environnement immédiat, qui lui crée tous ces problèmes. Mais comment cet animal là peut lui créer ces problèmes-là? Parce que leur clan familial est lié, l'histoire de leur clan familial est étroitement liée à cet animal-là. C'est pour ça que les panégyriques de Badjavi Sobenou ont dit nous à Djakabeton, c'est-à-dire que le rat a des soucis et il a déménagé. Et on lui a demandé mais pourquoi tu passes de maison en maison? Il dit c'est à cause du chat. C'est parce que je crains le chat que je passe de maison en maison. Et s'ils ont le chat dans leur environnement, ils auront tous les problèmes du monde. Ils vont vivre l'instabilité sous tout ça. Donc ça c'est des transgressions au niveau de la famille. Il y en a par exemple au niveau des entités. C'est-à-dire que si vous êtes lié, par exemple, à des entités données, vous êtes tenu de respecter les interdits de cette entité-là. Si vous en avez plusieurs, vous êtes obligé de respecter les interdits de toutes les entités que vous disposez. Ne pas le faire est considéré comme une transgression. Si vous avez, par exemple, le Fa, vous êtes aussi tenu de respecter les totems de votre Fa. Ne pas le faire, c'est également une transgression. Et il faut forcément faire un rituel d'expiation et de purification. Et c'est pour ça que quand on lave, on fait le bain rituel pour le Fa, à un moment donné, on prend les noix sacrées, qu'on plonge dans la jarre de bain et on recueille l'eau sur la tête de l'individu pour dire tout ce que tu as su ou ne pas su et que tu as transgressé, je t'expie de tout ça. C'est-à-dire, nous c'est-à-dire que tout ce que tu as fait de négatif, toutes tes transgressions, je les expie. Donc, à partir de ce moment-là que vous faites le bain rituel pour votre Fa, tout ce que vous avez eu à faire pour le Fa ou pour les vaudous qui sont sur le Fa comme transgression, c'est effacé. Mais le lendemain, si vous reprenez, c'est que ça reprend encore. Le compteur commence pas à décompter. Pas décompter encore. Donc ça, c'est au niveau familial, au niveau du Fa, au niveau des entités. Maintenant, il y a également des actes attentatoires à la vie humaine. C'est que quand vous prenez un piquet ou quel que soit votre procédé, et que cela est capable de nuire, ne fût-ce qu'à la santé d'un être humain, c'est que vous tombez sous le coup de la loi du karma. Du karma, de la nature. De la nature. Et à partir de ce moment-là, cette faute doit être forcément expiée si vous allez subir les revers. Même expier, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas ramasser les conséquences. Ça peut atténuer. Ça va atténuer. Donc, si vous arrivez par vos piquets ou par vos connaissances à tuer un être humain, c'est que ça va vous suivre toute votre vie durant. Et si ça arrive au cours d'un accident, par exemple, pas une inadvertance? Même un accident, par, je dirais, le coup du hasard, vous allez expier, sinon vous aurez des problèmes. Parce que volontairement ou involontairement, vous avez sauté une vie.
Et ça là, la nature va vous le faire payer. Sauf si vous prenez toutes les dispositions pour procéder à un échelonnement de dette. C'est-à-dire que vous êtes tout comme si je dois 10 000, je reconnais que je dois 10 000, mais je pourrais payer 500 francs par mois, au lieu de payer les 10 000 du coup, pour que cela ne pèse pas financièrement sur moi. Donc, il y a des procédés pour expier. Donc, il y a des procédés également pour échelonner la dette. Pour échelonner la dette, mais je tiens à faire ceci, à faire une démarcation. Je ne suis pas là pour faire l'apologie du crime. Tout à fait. Je ne suis pas là non plus pour juger des comportements des gens. En tant qu'initiés et hauts initiés, nous ne jugeons pas. On ne porte pas des jugements sur des faits de société. Parce que les déviances d'hier sont les normes d'aujourd'hui. Et les déviances d'aujourd'hui sont les normes de demain. C'est pour ça que les hauts initiés ne jugent pas les faits de société, mais les observent et identifient les tenants, les aboutissants, éclaircit juste, et chacun prend ses responsabilités. Donc, il ne faut pas dire que Hazard est venu pour dire, bon, même si vous tuez, vous pouvez faire les rituels d'expiation. Puis non, je ne suis pas là pour faire l'apologie du crime. Pour faire l'apologie du crime. Non. Mais expliquer les tenants, les aboutissants de ces rituels-là, c'est ma préoccupation. Alors, lorsqu'on parle de rituel d'expiation, est-ce que c'est valable également après un rapport sexuel? Non, le rapport sexuel n'est pas considéré comme un acte négatif ou qu'il faut expier, non. Maintenant, on peut se purifier si on doit aller vers le sacré après le rapport sexuel. On peut se purifier si on va aller vers le sacré. Parce que, il y a quelque chose qu'on appelle de vue. L'acte sexuel est un acte divin. C'est un acte divin. Et c'est pour ça que pour le faire, il faut que les deux partenaires se purifient avant d'y aller. Se purifier qu'on se lave d'abord? Se lave d'abord. Même si vous vous êtes lavé chez vous et que vous êtes déplacé chez votre partenaire, vous devez également reprendre votre bain et reprendre la toilette intime. Et l'homme aussi doit pouvoir prendre son bain, faire le même avant d'aller vers l'acte. C'est un acte divin. Contrairement à ce que beaucoup disent, ce n'est pas un acte négatif. Je crois peut-être qu'on va y revenir peut-être un de ces 4 jours, mais lorsqu'on parle d'expiation et on parle de rituel d'expiation, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement lorsque on a comme l'impression, je dis ainsi, avec nos amis qui sont en outre-mer, lorsqu'on est au travail et qu'on constate que tout est bloqué, tout est totalement rigide face à soi, comment on peut procéder à un rituel d'expiation pour quand même éliminer cette dette karmique-là qui pèse sur nous? Là, il y a deux autres aspects. Avant de répondre à votre question, il y a deux autres aspects d'action ou d'actes qui peuvent vous pousser vers l'expiation. Il y a également vos comportements fautifs. Les comportements fautifs, c'est les comportements quotidiens que nous avons vis-à-vis de nos semblables. C'est-à-dire que piétiner consciemment les intérêts de votre vis-à-vis parce que vous êtes en disgrâce. À la recherche du vôtre ou bien? Enfin, à la recherche de vôtre, ou bien vous êtes en disgrâce avec lui, ou peut-être qui vous a manqué de respect, et compte de ça, c'est-à-dire, je vais lui rendre le coup. C'est un comportement fautif qu'il faut expier. Maintenant, il y en a qui traînent des casseroles de leur vie antérieure. Et ces ardoises-là, il faut les expier aussi. C'est-à-dire que peut-être dans la vie antérieure, dans les incarnations passées, ils ont eu à poser des actes dont ils doivent payer ou n'ont pas fini de payer, et ça les suit dans la vie actuelle. Et comme ça peut être objet ou ça peut être un pesanteur qui peut freiner. Qui peut freiner l'éclosion sociale, qui peut freiner leur évolution professionnelle, qui peut freiner leur évolution matérielle, financière, même matrimoniale. Et ces actes-là, on doit forcément les expier. Là, ça relève du domaine karmique, de la dette karmique que l'individu traîne. Donc, la tradition aussi croit à la réincarnation. La tradition croit fermement à la réincarnation. Ce n'est même pas... C'est pour ça que dans les prénoms, il y a Batoundé. Batoundé parce que c'est le père qui est... Yabor parce que c'est la mère qui est revenue. Voilà, donc à la tradition. Maintenant, pour quelqu'un qui a de ces blocages-là, il faut déjà... Parce qu'il y a plusieurs formes de rituels d'expiation et adaptés à chaque situation, à chaque contexte. Mais comment on fait pour identifier le contexte et la situation? C'est-à-dire que une femme qui commet l'adultère, par exemple, le rituel d'expiation qui est approprié est dans les aphonies. Et là, c'est un bain de purification qu'on fait, mais qui est précédé de châtiments corporels. Parce qu'il ne faut pas oublier, je l'ai dit au début, l'expiation se fait dans la douleur. Forcément dans la douleur.
Donc, même si c'est 7 ou 16 ou 21 coups de chicotte, on le fout dans le dos. Et d'abord, on l'attache, on lui met quelques fouets, et puis après, on procède à la Le vrai fouet ou bien... Non, non, on tape effectivement. Même si on fait semblant 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, la 7e fois, il faut taper sérieusement pour qu'elle sente qu'il il y a un coup. Voilà. Donc, il y a ça qui peut être fait dans en cas d'adultère. Mais après ça, dans le cas de flou, ce sont les argondiers qui sont... Flou, c'est quoi? Flou, c'est, je te dirais, c'est une forme d'expiation qui permet d'embrouiller les cartes. Ça permet de flouer l'invisible. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai dit quelque chose où j'ai pris un engagement vis-à-vis de l'invisible que je n'ai pas respecté. Maintenant, j'essaie de flouer l'invisible, pas des flous. Je ne sais pas pourquoi ces deux mots-là sont en fond et en français. En français. Au fait, c'est le fait de brouiller les cartes, de tromper son vis-à-vis, donc de tromper l'invisible. Pas des procédés. Donc, on essaie de fouler l'invisible pour que ce comportement-là ou cet engagement-là que j'ai pris, que je n'ai pas respecté, n'ait de conséquences sur moi. Et là, c'est les parjures. On utilise généralement les agonjes, c'est-à-dire agonjes c'est-à-dire, ou encore, il y a d'autres connaissances qu'on appelle Nyendea. C'est un nom générique qui signifie beaucoup de choses, c'est-à-dire qui montre que je suis innocent parce que je suis un enfant qui vient de naître, par exemple. Un enfant qui vient de naître ne peut pas pécher, voilà. Donc, par conséquent, tout ce que j'ai eu à dire, tout ce que j'ai eu à faire, je le fais parce que je suis un enfant, je suis un bébé qui vient de naître. Mais là, ça fait devant une divinité Non, c'est pas façon devant une divinité. En fait, soit c'est des bains, soit c'est des poudres, ou soit c'est des choses qu'on soit dans des jarres et on met soit de l'eau dedans, ou de la boisson, de chaque côté qu'on boit pour permettre d'expier ce que les engagements pris non respectés, en quelque sorte. Mais il y a les transgressions familiales aussi. On utilise aussi les flous pour les transgressions, que ce soit familiales, que ce soit au niveau des entités, que ce soit même au niveau du Fa. Les flous aussi sont utilisés pour, en quelque sorte, flouer. Le Fa, flouer également les divinités, même son égrégore familial, dont on a transgressé les principes qui étaient déjà établis. Mais les actes attentatoires à la vie humaine, à ce niveau, c'est un peu beaucoup plus corsé, et c'est ce que nous appelons kouflou. Kouflou, ce sont des... chez moi, soit c'est des poudres, soit c'est des bains qu'on utilise pour dire c'est vrai, j'ai fait ça, et même si j'ai fait ça, cela ne peut pas avoir d'impact sur moi parce que je suppose, je dis tout et n'importe quoi, le vent qui déracine un arbre, l'arbre ne se retourne pas contre le vent. Un poulet qui est mort ne se met pas à genoux devant une divinité. Donc, je suis un poulet mort, je ne peux pas me mettre à genoux devant la nature, ni devant une divinité, ainsi de suite. Donc, ça dit que j'ai fait, mais je l'ai fait, et puis je n'ai rien au fait. Donc, c'est une manière de dire que, de défier la nature, au fait. De dire, oui, j'ai fait, mais je ne peux avoir des conséquences. Et aussi, comme on le dit, c'est-à-dire que j'ai déraciné, oui, c'est que... L'arbre qui a été déraciné par le vent, ne peut pas se retourner contre le vent. C'est de dire, oui, j'ai déraciné un être humain, mais son clitor, donc son esprit, ne peut pas se retourner contre moi parce que je suis le vent qui a déraciné un arbre, l'arbre ne peut pas se retourner contre le vent. Donc j'ai fait, donc je ne vais pas subir les conséquences, dont les revers. Et ça, c'est les kouflou, ça. Il y en a de diverses sortes, hein, bien sûr. Puis après, nous avons également, sur le plan karmique, en matière de dette karmique, la renaissance par l'expiation, comme on dit l'Evojo en quelque sorte. C'est-à-dire que là, c'est des rituels très corsés et qui sont très douloureux. C'est vrai que même si je dis ici, ça va être très compliqué à expliquer, mais c'est un rituel qui permet, par exemple, à un individu, je crois qu'on on en a beaucoup dans la tradition, mais je dis un seul, par exemple, qui consiste à s'envelopper soi-même dans un drap, et maintenant avec une lumière, soit de bougie ou de lampe traditionnelle, et pendant des heures, sous la chaleur, pour que le feu consume en vous
les effets pervers et les résidus, c'est-à-dire les séquelles de ces actes-là qui sont figés dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Le feu consume cela. Et après, ce n'est qu'après ça maintenant que vous êtes autorisé à prendre un bain avec des plantes spécifiques, des plantes comme Hueflou par exemple, des plantes comme Abadawi par exemple, des plantes comme, je dirais, les fonds de plantes de Ablagudi-Yakou par exemple, ou même les tracés de Ablagudi-Yakou par exemple, et même avec le crâne du buffle, avec le crâne du buffle, pas du bélier de domicile, avec le crâne du buffle, on utilise ça. Et puis, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Parfois, on sacrifie une poule noire généralement, ou un coq noir généralement, quand il s'agit d'un homme ou quand il s'agit d'une femme, on sacrifie le sang là parce que dans la tradition, je crois que j'ai même retrouvé cette trace-là dans certaines scènes d'écriture, toute transgression doit être expiée par le sang. Donc, tous les rituels de transgression, tous les rituels expiatoires se font forcément appel à l'usage du sang. Ça peut être le sang d'un coq ou d'une poule ou d'un mouton, d'un bouc, et tout ce qu'on veut. Donc, ça intervient forcément pour qu'on puisse expier. Mais il y a également quelque chose qu'on peut perdre de vue. Après avoir fait, quel que soit le rituel d'expiation que vous allez faire, il faut toujours restaurer les nécessités. C'est quand vous finissez un rituel d'expiation, vous devez faire des offrandes de manger. C'est spécifique. Pas donner des vêtements, donner de l'argent, non. Il faut faire des manger. Généralement, on demande même... nourrir des orphelins, par exemple. Des nécessiteux. Des nécessiteux, par exemple. Ben, il faut toujours donner à manger au ventre. Cela également permet de valider l'expiation qui est faite par la nature, en fait. C'est-à-dire que vous perdez forcément quelque chose dont vous avez souffert pour recevoir. Donc, c'est très important, quelle que soit la forme d'expiation ou le rituel d'expiation que vous utilisez. Maintenant, il faut aussi dire que même de façon naturelle, on peut faire des transgressions sans s'en rendre compte. C'est pour ça que généralement, même si c'est une fois à l'an, il est conseillé d'offrir à manger à des nécessiteux, de soutenir des nécessiteux pour que la nature compense en quelque sorte votre dette karmique. La nature compense votre dette karmique. Alors, lorsqu'on parle toujours de rituel d'expiation, est-ce que parfois on peut les faire devant une divinité? Est-ce qu'il y a une divinité qui est habilitée beaucoup plus à être très efficace par rapport à ces procédés ritueliques-là? Non, les divinités ne sont pas impliquées dans les rituels karmiques. Parce que vous savez, tout ce qui se passe sur cette terre-là, les comportements fautifs des hommes et tout ça, les divinités, aucune divinité n'est responsable de ça. Même si on utilise parfois des divinités pour commettre des impairs, aucune divinité n'est responsable de ça. Donc, aucune divinité ne reçoit l'expiation sur cette terre. Le rituel d'expiation, c'est entre vous et l'être suprême en qui vous croyez, quoi qu'en soit le nom que vous lui donnez. Donc, c'est juste entre vous et l'être suprême, et le seul témoin, c'est la nature. Donc, il n'y a pas de divinité qui reçoit l'expiation. Tout à l'heure, vous avez parlé de la bougie. Je rappelle, il y a une interrogation qui restait. Il y avait un instant pour vous. J'ai deux interrogations. La première, quelqu'un demande, est-ce qu'on peut tuer un porc pour une divinité? Oui, il y a des divinités qui reçoivent le sang du porc. Généralement, c'est les Kenessi. Généralement, c'est les Il n'y a que les Kenessi comme divinité qui reçoivent le sang du porc. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une bougie allumée avant de dormir ou avoir de l'eau dans un verre à son chevet avant de dormir? C'est deux connotations complètement différentes. Avoir une bougie allumée, ça permet de repousser les esprits négatifs. Je dis bien les esprits négatifs des défunts. Il y a certains défunts qui véhiculent des esprits qui sont très nuisibles. Et avoir une bougie allumée à son chevet jusqu'au petit matin ou avoir une petite veille jusqu'au petit matin permet de dissiper ces esprits maléfiques-là qui ne supportent pas la présence de la lumière. Surtout quand cette lumière émet de la chaleur de façon directe, ils ne supportent pas du tout. Aux temps anciens, on fait les communions, c'est-à-dire que les lumières, les lampions en terre là, on laisse allumer à l'entrée de la case jusqu'au petit matin. Maintenant, quant à l'eau, il y a plusieurs connotations à cela. Cela permet de
de recevoir, consciemment ou inconsciemment, les énergies qui vous gouvernent et qui viennent vous rendre visite la nuit, en guise de protection. Parce que quand on dort, ça peut être vos anges gardiens si vous croyez aux anges gardiens, ça peut être des saints si vous croyez aux saints, ça peut être des divinités si vous croyez aux divinités, ça peut être des djinns si vous croyez aux djinns, qui viennent vous protéger la nuit au moment où vous dormez, ou qui viennent assurer une certaine protection parce qu'ils se disent peut-être que vous serez victime d'une attaque extérieure dont cette divinité-là arrive. Et quand vous avez de l'eau à côté et que cette divinité arrive, Saint-Marie de leur dit soyez les bienvenus en leur offrant de l'eau. Ça fait un. Deuxième chose, il y a des gens qui font des rêves. Et le lendemain matin, ils ne se rappellent plus de ces rêves-là. Pour pouvoir, parce que l'eau est un élément qui permet de fixer les événements et les sons. C'est-à-dire, c'est un enregistreur, en fait, l'eau, au même titre que les cailloux. Donc, soit vous avez un caillou à côté, vous avez de l'eau à côté, et le lendemain matin, vous buvez, même si c'est juste une gorgée de cette eau-là. Au fil des jours, vous allez commencer par prendre conscience même de vos rêves. Même si vous, entre-temps, vous n'arrivez pas à vous le rappeler, vous allez commencer par vous le rappeler, vous allez vivre le rêve, tout comme si vous êtes dans la vie réelle. En fait. Cette eau-là est posée sur la table de nuit? C'est posé sur la table de nuit. Et le matin, vous buvez avant de dormir, et dès que vous vous réveillez le matin, vous buvez. Ça peut vous-même vous permettre de vous rappeler de certains rêves que vous avez eu à faire, que le lendemain, vous avez eu le temps d'oublier. Et au fil des jours, ou au fil des mois, au fil des années, vous allez faire des rêves parfaitement conscients. Je ne dis pas que tout ce que vous allez voir, ça peut être réel, ça peut ne pas être réel, ça peut être des hallucinations. Mais vous allez de façon consciente vous rappeler de tout ce que vous avez vu, de tout ce que vous avez vécu. Parce qu'il y en a beaucoup qui subissent des initiations par le rêve. Il y a beaucoup. Alors, une petite digression positive également. Quel est l'intérêt d'avoir alors de l'eau dans une jarre chez soi? Cela permet de recevoir tout le monde, des entités, des individus, des esprits et même son égrégore. La jarre doit être couverte ou il faut que ça soit couvert. Il faut que ça soit couvert. Non, il faut que ça soit couvert. Il faut mettre quelque chose dessus pour que la poussière n'y entre. Parfois même, aujourd'hui, l'urbanisation fait qu'on n'arrive plus à faire ça. Sinon, dans un passé très récent, il y a encore 30, 40, 50 ans en arrière, les gens mettaient ça à l'entrée de leur maison. Donc même en le passant dans la rue, peut s'arrêter, boire l'eau et continue son chemin. Et continue son chemin. Alors, nous revenons au rituel d'expiation. Vous allez dire un mot à nos amis internautes qui nous ont suivis pour clore ce sujet-là. Oui, ce que je vais dire, comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas là pour critiquer ou poser des jugements sur des comportements des individus, parce que on dit, dans le Fadi, on n'a pas entendu la version de la mort, qu'on estime que la mort joue un mauvais jeu. Non, la mort joue son rôle. Et chacun joue son rôle. Moi, mon rôle, c'est de vous éclaircir, de vous éclairer sur les faits de société. Et chacun pose ses actes en son âme et conscience et se rend responsable des comportements, de ses comportements fautifs. Mais aussi, il doit également se mettre à la disposition de la nature pour expier également les effets pervers de ces comportements fautifs-là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez la possibilité, nous avons la possibilité de procéder à un enrichissement de dette si effectivement nous avons eu à commettre des impairs vis-à-vis de la nature, parce que personne ne peut offenser Dieu. C'est pour ça que je dis que le péché n'existe pas. Ça, c'est une illusion, c'est une hérésie spirituelle, croyant que le péché existe. Aucun péché n'existe sur cette terre. Il y a des comportements fautifs qu'on met vis-à-vis de la nature. On a des problèmes avec la nature, on n'a jamais de problème avec Dieu. Et personne d'ailleurs ne peut avoir de problème avec Dieu. Et Dieu aussi n'a de problème avec personne. Donc, si vous avez des comportements fautifs vis-à-vis de la nature, c'est que vous êtes tenu de payer ou d'expier ces comportements fautifs-là vis-à-vis de la nature qui ne vend rien à crédit. Donc, soyons prudents. Merci. Merci à vous, David Kofi Aza, pour ces éclaircissements. Chers amis internautes, à présent, on installe Aneldo pour les sports.